vous soit multiplié par son Esprit Saint. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, comme nous le faisons d'habitude, on peut se connecter sur Facebook. Nous partageons la vidéo, nous versons le cœur, nous likons pour sécuriser les directs. Après quoi, nous nous déconnectons directement afin de suivre la parole du Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu ce matin, je vais vraiment m'efforcer à ne pas être très long parce que je me suis vraiment réveillé, pas seulement aujourd'hui, mais depuis un temps, il y a l'esprit de prière qui me dérange. L'esprit de prière me dérange. Bon, bref, le mercredi, je vais essayer à titre récapitulatif, dire quelques vérités que nous avons partagées par la grâce du Seigneur, par le mercredi, mais le vendredi, parce que c'est sur ces choses que je vais parler à l'église ce matin. Le mercredi, le vendredi, par la grâce du Seigneur, nous avons dit l'homme n'est pas combien il a, mais combien est dans sa tête. L'homme n'est pas le bien qu'il possède, mais les connaissances qu'il y a dans son cerveau. Et nous l'avons également dit, combien nous avons dépend de combien nous connaissons, comment nous le faisons et avec qui nous le faisons. Parce que c'est les connaissances qui engendrent des actions et les actions nous donnent des résultats satisfaisants quand nous le faisons avec les bonnes personnes. Nous avons dit, les avoirs sans le savoir, c'est une forme de pauvreté. Car les richesses ont des ailes. Avoir sans savoir, c'est une pauvreté masquée. Parce que le jour où tu perdras les avoirs, comme tu n'es pas détenteur de savoir, tu auras du mal à appliquer le principe qui t'avait aidé à avoir des avoirs. Plusieurs personnes, étant africains, étant congolais, j'ai entendu plusieurs personnes parler de gagner sa vie. Cet homme a gagné sa vie, cet homme a gagné sa vie. Et le vendredi, par la grâce du Seigneur, nous avons essayé un peu de réfléchir autour de cette histoire de gagner sa vie, au fait. Et par la grâce du Seigneur, nous avons dit, gagner sa vie n'est pas combien nous avons, mais combien nous avons touché avec ce que nous avons. Donc l'homme riche n'est pas celui qui a. Ne peut se dire riche que c'est celui qui a fait enrichir les autres par sa richesse. Donc, c'est lui qui a gagné la vie et c'est lui qui a fait que les autres gagnent leur vie dans sa propre vie. C'est cela, gagner la vie selon le Seigneur. Gagner sa vie, nous l'avons dit, c'est écrire une histoire qui sera l'histoire des autres. Autrement dit, gagner sa vie, c'est écrire une histoire tout en permettant aux autres d'écrire leur histoire dans ton histoire. Alors il y a plusieurs personnes aujourd'hui, comme nous l'avons également dit, qui sont devenus comme des satellites autour desquels tout doit graviter. Quand vous regardez leur vie, c'est eux. Personne autour d'eux ne peut se glorifier en disant si je suis devenu ce que je suis devenu. Parce que Dieu est passé par telle personne. C'est par lui que je suis devenu ce que je suis devenu. C'est par ses relations, son savoir-faire, par son onction, par sa prière. Et nous avons donné un exemple aujourd'hui. J'ai écrit, oui, je suis en train d'écrire ma vie avec beaucoup de larmes. Mais dans mon histoire, Jonathan Akasumale est en train d'écrire son histoire. Dans mon histoire, Doxa est en train d'écrire son histoire. Dans mon histoire, tu es en train d'écrire ton histoire. Donc gagner sa vie, c'est écrire une histoire qui va devenir l'histoire des autres. Nous avons dit, gagner sa vie, c'est parce que nous faisons. Mais c'est notre capacité à communiquer aux autres nos connaissances pour que eux aussi fassent comme nous. L'apôtre Paul a bien dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-le à d'autres personnes.
Donc c'est ça d'ailleurs, l'efficacité du leadership. C'est démultiplier dans les autres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas physiquement présent, mais il a établi le ministre dans son royaume qui prêche son évangile, qui communique sa vision aux nations. Et nous voyons combien de vies sont changées et transformées. Nous avons également dit que gagner sa vie, ce n'est pas ce que nous avons fait hier, mais c'est ce que nous continuons à faire aujourd'hui. Nous ne devons pas rester cantonnés dans les exploits d'hier. Moi, j'avais fait, Dieu m'avait béni, Dieu m'avait visité. Non, il faut vraiment que ta destinée soit d'actualité. Nous avons dit la découverte de sa destinée ou la découverte du couloir de son appel, c'est le premier pas vers le gagner sa vie. Donc l'homme qui a découvert c'est à quoi il est appelé, celui-là dira que j'ai commencé à gagner ma vie. Parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde et dans toutes les disciplines, ces gens sont devenus des légendes, des icônes et des modèles pour plusieurs, parce qu'ils ont découvert ce à quoi ils étaient appelés, ils ont travaillé leur passion. Aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par la grâce du Seigneur. Gagner sa vie, c'est prendre les bonnes décisions. Car nous l'avons dit, tout leader doit aimer le risque qu'est l'échec. Alors on s'est posé la question, est-ce que l'on peut créer un temps kairos? Parce que nous avons parlé de deux types de temps, le temps chronos et le temps kairos. À cette question nous avons dit, nous sommes appelés à créer et à appeler des temps. Ce qui était là le vendredi, nous avons eu un culte formidable par la grâce du Seigneur. Nous avons dit les bonnes décisions et les bons actes que nous posons dans les temps peuvent changer les temps. Nous avons dit nous pouvons changer de milieu ou notre carnet d'adresse. Ajouter la détermination à la volonté. Accepter la situation présente et créer des opportunités. Parce que nous l'avons dit, le temps kairos, c'est l'univers des opportunités. Donc quand tu es dans ton temps, tu es dans ta saison, tout ce que tu fais dans ta saison, ça va te réussir. C'est ce que le prophète Samuel a dit à Saül. Dès que tu verras tous ces signes avoir leur accomplissement, fais tout ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. C'est le temps kairos. Donc quand tu es dans ta saison, frère, même si tu n'as pas une belle voix, chante, ça va marcher. Écris des livres, ça va marcher. Fais les affaires, ça va marcher. C'est ce qui fait que plusieurs personnes ne maximisent pas quand ils sont dans leur temps. Alléluia. Alors nous avons dit, est-ce que le temps kairos peut s'arrêter? Est-ce que la saison de Dieu peuvent-ils s'arrêter? Peut-il s'arrêter? Nous avons dit oui et non. Dans le oui, nous avons dit oui, ça peut s'arrêter si on arrête à faire les choses qui ont fait à ce que cette saison s'ouvre devant nous. Si c'était la prière, la crainte de Dieu, la consécration, toutes ces choses qui ont fait ta force ou qui étaient pour toi des clés qui ont ouvert cette saison. Si tu arrêtes d'appliquer ces principes, tu peux écourter la saison de visitation. Autre chose, nous avons dit, la saison peut s'arrêter par l'homme lui-même. Si l'homme arrête de faire les choses qu'il faisait. Deux, nous avons dit, le diable peut s'opposer. Le diable peut te combattre. Selon Thessaloniciens 2,18, la Bible déclare, Paul qui parle aux Thessaloniciens, il dit, moi Paul, plusieurs fois j'ai voulu venir vers vous, mais Satan me l'a empêché. 3, nous avons également dit, Dieu lui-même peut arrêter la saison. Dieu peut arrêter la saison si tu manifestes l'égoïsme dans ce que Dieu te donne, tu ne fais rien pour le Seigneur. Dieu t'a oint, Dieu t'a béni, il y a des portes qui se sont ouvertes, mais Dieu sent que dans tout ce qu'il t'a donné, dans tout ce qu'il fait pour toi ou avec toi, rien ne va. Ce sont des choses que nous avons par la grâce du Seigneur partagé le vendredi avec une très forte onction de prière, et que le Seigneur soit béni pour cela. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, c'est notre culte de famille, et je me forcerai ce matin à communiquer le fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, comme nous l'avons dit depuis le début de cette série d'enseignements, c'est que tout ce qui se passe le jour, c'est la rediffusion de décrets ou de décisions prises la nuit. Parce que ce que nous vivons au quotidien, ce que nous vivons en plein jour, c'est la rediffusion de décrets, de décisions. Car nous l'avons toujours dit, le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive, l'homme qui n'a pas l'illumination spirituelle ou l'intelligence de temps, il appellera cela le hasard.
1 Roi chapitre 22. La Bible clare, cet homme tira une flèche du hasard. Ce que l'écrivain a appelé flèche du hasard, c'était un degré. Parce qu'il y a des décisions qui avaient été prises dans le conseil de Dieu sur le roi Akab. L'esprit des morts guettait Akab. Alors, la Bible clare, Akab s'est déguisé. Il a demandé à Josaphat de mettre ses vêtements. Et lui a dit, moi je veux me déguiser. Certes, le militaire de l'armée adverse pouvait ne pas reconnaître Akab, mais pas la flèche du hasard. Quand cet homme a tiré la flèche a évité tout le monde jusqu'à pointer la personne qui était concernée. Donc ce que nous devons savoir, c'est qu'un bon nombre de choses qui t'arrivent, tu ne dois pas trouver cela normal. C'est là que nous avons exhorté l'église. Nous devons apprendre à préparer nos journées dans la prière, dans la consécration, dans la crainte de Dieu. Car il y a deux gens, depuis qu'ils sont sur terre, ils sont allés d'événements malheureux en événements malheureux. Ils n'ont pas vu la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Et très généralement, on arrive quand même à relativiser en présentant quelques excuses. C'est vraiment la réalité auquel nous sommes confrontés. C'est la situation économique du pays. Mais pendant que toi, tu es en train de justifier ton échec, il y a des gens qui sont en train de réussir. Quelqu'un me comprend ce matin? Alors, qu'est-ce qui arrive dans le texte que nous venons de lire ici? Matthieu chapitre 23, chapitre 24. Nous voyons le Seigneur en train de parler au temple. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète et ceux qui te sont envoyés. Allez dans Luc 19, Luc est en train de dire, si tu connaissais au moins les temps ou les choses qui participaient à ta paix, si tu avais la connaissance de temps, si tu avais l'intelligence de saison, Jérusalem, tu allais être bénéficiaire de la grâce ou des choses que le Seigneur était en train de faire dans cette dispensation. Mais parce que tu es ignorant, parce que tu es aveuglé, tu ne bénéficieras pas de ces choses. Et nous l'avons dit, que tout homme sur la terre, chaque famille sur terre a son heure de gloire. Car sur la terre des hommes, Dieu ne t'a pas envoyé en tourisme. Tu es un programme de Dieu et tu as le programme de Dieu. Alors très généralement, il y a plusieurs personnes qui vivent sur la terre. Même quand ils sont dans leur saison, ils n'arrivent pas à maximiser parce qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et comment ils doivent le faire et pourquoi ils doivent le faire. Alors ce qui fait qu'un homme qui n'a pas de vision sera engagé dans la vie de celui qu'il a afin de travailler pour lui. Alors nous devons savoir que étant sur terre, le Seigneur nous a placés comme créateurs de richesses. Nous devons travailler par la grâce du Seigneur afin de vivre notre destinée prophétique et avoir une vie au standard élevé. Ici le Seigneur est en train de parler. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es le prophète, désormais votre maison vous sera déserte. Votre maison vous sera déserte. Or nous savons que là où il y a le désert, il y a absence ou manque de pluie. C'est que le Seigneur, quand il dit à ses contemporains, Jérusalem, tu tues le prophète, votre maison vous sera déserte. Le Seigneur était dans le temple, il était en train de parler. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 23. Et quand vous allez dans Matthieu chapitre 24, au verset 1er, la Bible déclare, il sortit du temple. Bien, mais vous devez faire très attention quand vous lisez la Bible. Vous devez faire très attention. Le Seigneur dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète, ta maison te sera laissée déserte. Ici, la maison dont il est question, Jésus était en train de parler du temple. Donc, la vie des enfants d'Israël, leur destinée, leur émergence était attachée à l'autel, le temple, là où la prière était en train d'être adressée au Seigneur en leur faveur. Et quand le Seigneur s'élève, il dit, Jérusalem, ta maison te sera laissée déserte. C'est que vous vivrez une carence spirituelle. Les bénédictions célestes ne descendront plus, ne se déverseront plus sur ce temple. Et nous voyons celui qui était la pluie du peuple sortir du temple et aller s'asseoir à la montagne des Oliviers. La Bible déclare, là les disciples se sont approchés et ont posé la question à Jésus. Et avant d'abord de lui poser la question, la Bible déclare, ils ont commencé d'abord à lui faire voir la beauté et la grandeur du temple.
Mais ce que j'aime dans cette histoire, vous allez vous rendre compte, c'est de ces temples-là dont le Seigneur était en train de dire, renversez ce temple et moi je les rebâtirai dans 3 jours. Et les hommes ont trouvé qu'en Jésus il y avait un peu de folie. Ils ont dit, mais écoutez monsieur, ces temples ça nous a pris 40 ans pour le bâtir. Comment toi tu nous expliques que tu peux le détruire et le rebâtir dans 3 jours? Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, c'est que vous avez bâti pendant plusieurs années, vous pouvez les détruire pendant quelques secondes si seulement vous manifestez de la folie dans votre comportement. Il y a plusieurs personnes qui avaient de très grandes destinées avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont bâti leur vie et leur destinée. Ils ont travaillé d'arrache-pied, des nuits blanches, année après année, investissement, travail. Mais arrivé à un certain niveau, ces gens ont commencé un peu à relaxer, à relativiser. Ils ont mis de côté le principe qui faisait leur force autrefois. Et quand le Seigneur arrive, il dit, écoutez, cette maison, vous l'avez bâtie dans 40 ans. Mais moi, je suis capable de le détruire dans 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité importante. C'est que quand vous savez qu'avec le Seigneur, vous avez une grande destinée, au-delà de prier, au-delà de jeûner, vous devez renforcer la discipline dans votre vie, afin que la main puissante et agissante du Seigneur se manifeste dans votre vie. J'entends quelqu'un me dire amen. La pluie est sortie du temple. La pluie est allée s'asseoir sur la montagne des Oliviers. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, la Bible déclare, c'est sur cette montagne-là que Jésus descendra. Quel est le mystère autour de la montagne des Oliviers? Et c'est à la montagne des Oliviers qu'il y avait ce jardin que nous avons appelé Gethsemane. C'était à la montagne des Oliviers. Je crois que par la grâce du Seigneur, au moment opportun, nous avons parlé des mystères autour de montagnes. Alors il y a une vérité ce matin, c'est que le fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est de m'entretenir avec nous autour d'un bon nombre de choses qui vont nous permettre ce matin à nous tenir dans la sainte et glorieuse présence de Dieu comme nous le sommes, mais beaucoup plus à prier le Seigneur. Alors il y a une vérité, c'est que tout homme sur terre a son heure de gloire. Tout homme sur terre a son heure de gloire. Je dis tout homme sur terre. Dans l'agenda de Dieu, il y a des choses bien cochées. Que toi, telle année, tu vivras l'abondance. Telle année, tu vas te marier. Telle année, tu vas percer. Telle année. Mais ces choses, pour le maximiser, nous devons avoir la vision. La première des choses, quand on sait qu'il y a un moment, le Seigneur ouvrira son ciel et nous bénira, il faut avoir la vision. Au-delà de la vision, on doit se préparer. La préparation doit être préparée. À la préparation, il faut ajouter la discipline. Il faut ajouter la discipline. Là, c'est avant la saison. Il faut avoir la vision. Avant la saison, il faut avoir la préparation. Avant la saison, il faut avoir la discipline. Et quand la gestion, la saison arrive, il faut avoir une bonne gestion. Il faut bien gérer les choses dans la saison. Gérer l'onction, gérer ta santé, gérer tes sentiments, gérer ta sexualité, gérer les relations, gérer le bien que Dieu te donne. Une très bonne gestion. Quand tu es dans ta saison, il faut qu'il y ait une très bonne gestion. Et dans la bonne gestion, il y a ce que j'ai appelé préparer les temps de vache maigre. Tout leader intelligent n'est pas seulement celui qui est en train de célébrer, bénir le Seigneur pour la saison d'abondance, mais il sait que la vie est faite de saisons. Tout peut basculer n'importe quel moment. Alors tout leader intelligent, au-delà d'amasser les richesses, il doit avoir l'intelligence et la sagesse de Joseph pour savoir que je dois avoir des économies. Je dois apprendre à épargner car je ne maîtrise pas le lendemain. Certes, j'ai la foi, m'appuyant sur le merveilleuse et glorieuse promesse de Dieu, mais je dois au moins épargner, je dois avoir des économies parce que je ne sais pas ce qui m'attend demain. Mais au-delà d'avoir ces économies, cet homme doit également apprendre à investir dans les hommes. Il faut apprendre à investir dans les hommes parce que tu peux avoir beaucoup de biens, mais si tu ne bénéficies pas d'autres personnes à tes biens, tu seras en train de préparer ta chute. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Un homme peut vivre une nouvelle saison dans la saison des autres. J'avais donné cet exemple. Aujourd'hui, je suis en train de travailler comme je travaille demain après-demain.
Jonathan peut avoir un puissant ministère plus que moi. Donc ça peut avoir un puissant ministère plus que moi. Patient, les autres, les patous, même Trésor qui est ici. Bref, tous ceux qui sont attachés à ma juridiction spirituelle peuvent avoir de puissants ministères. Bien, je parle de ministère parce que moi je suis dans les sacerdoces. Mais s'il arrivait que il y a un moment donné dans mon ministère, j'ai atteint un certain niveau où je n'arrive plus à percer, où je suis en train toujours de percer, mais il y a un de mes fils qui a peut-être un puissant ministère aux États-Unis. Imaginez-vous qu'il m'appelle, qu'il m'invite dans son église, où il a peut-être une église de 10 000 membres. Donc je serai en train de prêcher devant un auditoire de 10 000 Américains. Vous voyez déjà ce que ça fait? C'est que par lui, il y a une nouvelle saison qui peut s'ouvrir encore dans mon ministère. Pourquoi? Parce que j'avais investi en lui. Bref, quand j'étais fort et que lui était faible, je l'ai propulsé, je l'ai soutenu, je l'ai assisté. Et lui aussi, quand il sera fort, il va encore me rendre l'ascenseur, je veux encore monter. Et alors imaginez-vous, si j'ai 5, 10, 20, 30, 40 fils que Dieu a béni, Dieu a élevé, eh ben, je n'aurai pas de soucis, je n'aurai pas de stress, mais encore d'angoisse. Ce qui fait que très généralement, quand un homme est dans sa saison, au-delà d'épargner, au-delà d'économiser, apprenez à investir dans les hommes. Priez pour eux, soyez là pour eux, donnez-leur le temps dont ils ont besoin, encouragez-le, boostez-le. Les jours que tu seras dans le besoin, cet homme-là, il se souviendra de toi et te dira, quand j'étais dans le besoin, cet homme, cette femme a été pour moi une très grande bénédiction. Donc là, nous devons également apprendre à investir dans les hommes. Alors, parlons de ces choses, frères. Il y a beaucoup de choses à comprendre, mes amis. C'est notre culte de projet et de famille. Qu'est-ce qui arrive? Jésus, quand il est en train de parler, il dit, Jérusalem, toi qui tues le prophète, ta maison te sera laissée déserte, jusqu'à ce que celui qui doit venir va revenir et que vous criez en disant, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. Dans les cultes de famille autour de notre thème, le veille de la nuit, nous avons dit que le veille, ce sont des portes, ce sont des saisons, ce sont des dispensations. Et nous devons avoir l'intelligence de temps afin de saisir ce porte, afin de maximiser notre vie sur terre. Mais étant dans un culte de famille, parlant de veille de la nuit, sur cette terre, tout homme qui a une grande destinée doit avoir dans sa vie le type de femme qui ressemble au Sephora. Sur la terre des hommes, parlant de veille de la nuit, nous avons dit que le veille, ce sont des saisons, saisons de visitation. C'est les portes du destin. C'est le temps Kairos, les temps que nous devons saisir. C'est le temps de basculement entre ce qui a été et ce qui doit venir. C'est un temps fatidique. C'est un temps qu'on ne peut pas toucher, que l'on ne peut pas saisir. Mais on peut le sentir. Je sais, je sens qu'il y a quelque chose qui veut arriver. Eh bien, ce temps-là, tout homme qui a une grande destinée sur terre doit prier pour avoir dans sa vie de femmes qui ressemblent à Sephora. Le livre d'Exode, Exode 4, le verset 25. En lisant la parole de Dieu, la Bible déclare, Moïse, Dieu lui est apparu. Exode chapitre 3, il était devant le buisson, il s'entretenait avec le Seigneur. Exode chapitre 4. Et Moïse accepte quand même, après avoir lutté avec le Seigneur, après avoir douté, après avoir pris du temps devant le buisson, Moïse se décide à descendre en Égypte pour libérer le peuple de Dieu, selon la mission, le mandat que le Seigneur lui avait confié. Arrivé quelque part, la Bible déclare, Moïse a passé la nuit. Comme déjà le Seigneur, devant le buisson à la montagne d'Horeb, qui avec le temps est appelée montagne de Sinaï, le Seigneur était lent, le Seigneur était patient. Et Moïse arrive quelque part, pendant la nuit, le Seigneur, la Bible déclare, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et Dieu a voulu tuer celui qu'il avait choisi. La Bible déclare cette nuit-là,
Séphora a pris une pierre. Il a pris un de ses fils, il a coupé le prépuce, autrement dit, il a circoncis son fils dans la précipitation. Il prend le prépuce de l'enfant, il le jette devant l'Éternel et dit, plaise à toi de ne pas le faire, car Moïse est pour moi l'époux de sang. La Bible déclare, la colère de l'Éternel s'apaisa. Qu'est-ce qui a fait que Moïse ait la vie sauve et continue sa mission? Parce que dans la vie de Moïse, il a fait une femme qui avait la mentalité prophétique. Imaginez-vous si pendant ces temps-là, alors que la colère de l'Éternel s'enflammait, si Séphora était en train de dormir, Moïse allait être tué par le Seigneur, et bien cette femme, elle allait rester veuve avec les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, pour ceux qui sont célibataires bien sûr, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Alors il y a plusieurs personnes qui s'engagent seulement parce qu'ils ont des sentiments. On s'envoie un peu de bisous tout rouges sur les réseaux sociaux, ben, on envoie un peu de cœur qui bat là, ça fait très beau. Quand il y a tout ce qu'il y a, quand je vois les statuts même de mes fils et mes filles ici, par moments ça me fait rire. J'ai vu plusieurs personnes. C'est la saison sèche. J'ai vu des gens disent, oh l'ange qui gère je sais pas le froid ou je sais pas. On a compris, on va se marier. Mais écoutez, eh bien je ferme la parenthèse, le message est passé. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que la vie sur la terre des hommes est faite de beaucoup de principes. Ce qui fait que vous devez savoir, on n'épouse pas l'éloquence d'un homme, on épouse sa tête. Parce que le français ne paye pas loyer. On n'épouse pas le style d'un homme, on épouse sa destinée. Tu peux avoir un homme qui a la tête d'un mannequin, escroc au vrai sens du mot. Alors il y a des gens comme ça qui n'ont pas de vision. Pourquoi tu le mets? Ben, il parle bien, il parle bien, oh, il parle bien, ouais. Il va aussi bien te mentir avec son bon français. Et il y a également des femmes. Pourquoi tu aimes cette femme? Parce qu'elle a une belle silhouette. Ok. Les jours qu'elle sera enceinte, et quand tu vas regarder son visage et le gros nez, tu vas te dire, mais il y a quoi avec celle-là? C'est que quand vous serez en train de faire le choix, eh bien priez le Seigneur. Et là je ne suis pas en train de dire, allez seulement regarder en esprit. Parce que nous, on n'est pas des esprits pour voir ce qui est en esprit. Donc c'est que toi tu fais le choix en esprit par rapport à ta destinée, mais tu fais également le choix pour nous par rapport à la chair. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que moi, eh ben, je n'ai pas une loupe spirituelle hein, pour aller voir dans l'esprit de ta femme ou voir dans l'esprit de l'homme. Ce qui fait que très généralement, il y a des hommes comme ça, quand Dieu les lève, eh ben, il va commencer à sortir avec la secrétaire pour aller en réunion parce que la femme, quand elle met à l'eau, c'est catastrophique. On ne sait pas, elle est en train de marcher, elle veut ramper, elle veut voler. Bon, bref, il y a tout ça qui arrive. C'est que quand vous sentez que vous avez une grande destinée, vous devez également tenir compte de toutes ces choses. Oui, j'ai besoin d'épouser un bel homme, intelligent, courageux, mais par-dessus tout, cet homme doit être un homme qui a une vision. Et comme nous l'avons dit très généralement aujourd'hui, il y a des femmes qui sont frustrées dans leur maison seulement parce que nous avons ces slogans et nous avons grandi avec. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu épouses une femme et qu'elle est épanouie, elle est en train de faire ce à quoi elle est appelée, elle se sentira un bon temps dans cette maison-là. Et tu verras que cette femme va également s'impliquer dans ta vie. Alors il y a des femmes qui sont épousées et tout ce qui se passe dans ce foyer, c'est seulement faire des enfants et garder la maison. Ce qui fait qu'il y a des femmes comme ça qui sont frustrées et n'arrivent pas à vivre leur destinée prophétique sur terre parce que l'homme qui l'a épousé juste pour que cette femme l'aide à devenir un grand homme. Ma soeur, vous devez faire très attention. Et je voudrais ici parler à tous mes fils dans la foi. Vous qui êtes déjà mariés, si tu sens que ta femme n'a pas cette mentalité et n'a pas la compréhension des choses, eh bien travaille autant que tu peux. Prie pour elle, pousse-la. Si tu dois l'envoyer faire des formations, fais-le. Parce que très généralement, nous les hommes, nous voulons, et nous avons d'ailleurs la vision de devenir grands, mais nous ne nous investissons pas dans la vie de ceux qui nous accompagnent, ce qui fait qu'à un certain niveau, on finit par comprendre qu'il y a vraiment un grand écart entre nous et les femmes que nous avons épousées. Ma soeur, si aussi tu sens
que l'homme qui vient t'épouser ou l'homme qui t'a épousé a une très grande compréhension des choses. Développe-toi, cultive-toi, intéresse-toi à ce qu'il fait afin que tu sois vraiment l'aide semblable selon le programme de Dieu. Alors il y a des femmes comme ça, tu sens que ton mari est en train d'avancer, ton mari est en train de se faire former, ton mari est en train de se développer, ton mari est en train de se documenter. Et tout ce que toi tu fais, lui il investit dans sa tête et toi tu investis dans tes yeux. En regardant des séries télévisées, en passant le temps, en faisant des choix, des vêtements et des chaussures sur Facebook. C'est que Moïse a vu la vie sauve parce que cet homme avait épousé une femme qui avait l'intelligence prophétique. Donc de l'autre côté, Gershom était en train de pleurer. Les fils circoncis pleuraient. Et quand le Seigneur voit les sons, il dit je ne veux pas tuer. Alors combien de sœurs aujourd'hui prie Seigneur donne-moi Marie. Oh Seigneur, oh Seigneur, je demande dans le nom de Jésus, alléluia. Et il y a même des sœurs qui ont tellement de foi qui vont même à donner. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un homme qui va chausser 41. Oh alléluia, au nom de Jésus. Ah, vous avez les niveaux. Alléluia. C'est bien et beau, hein? C'est bien et beau parce que on nous a prêché que quand vous demandez à Dieu, il faut demander à Dieu des signes. Il faut demander à Dieu des signes. Seigneur, j'ai besoin d'un homme qui a ceci, qui a cela. J'ai besoin d'une femme qui a ceci, qui a cela. Aujourd'hui, tu peux regarder dans cet homme-là. Il n'a pas le qualité ou les choses que tu as demandé à Dieu. Mais ces choses peuvent être en lui. Il faut seulement que tu l'épouses tel qu'il est, afin que toi, tu lui donnes le diaminga, que tu lui donnes le quaker, afin que demain qu'il ait la taille que tu demandais à Dieu dans la prière. Que quelqu'un me dise amen. Alors je prie ici que le Seigneur, Dieu des esprits de prophètes, donne à mes fils et mes filles qui sont ici l'intelligence des temps et des saisons. Toi qui es marié, toi qui es femme, je prie que le Seigneur ouvre ton intelligence, que tu comprennes la portée spirituelle de la vie de ton époux pour ceux qui sont mariés. Et vous qui n'êtes pas mariés, que le Seigneur t'aide au moment opportun quand l'homme se tiendra devant toi, que tu puisses comprendre un bon nombre de choses, trajectoire de sa destinée avant même qu'il te l'explique. Et cela est possible par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc nous avons besoin d'avoir des femmes comme de Séphora. Parce que le veille de la nuit, ce sont des périodes, ce sont des saisons, ce sont des dispensations, ce sont des portes que nous devons saisir afin de voir notre destinée prendre une autre tournure. Deuxièmement, parlant de veille de la nuit, les femmes qui ont de grandes destinées à Dieu, elles doivent également prier pour avoir des hommes comme Isaac. Genèse chapitre 25, le verset 21. Quand tu sais que tu as une grande destinée avec Dieu, il faut prier que Dieu t'aide à voir une femme, un homme plutôt comme Isaac. Parce que si tu tombes sur un gars comme Salomon, ma soeur, tu vas passer ton temps à la permanence de l'église. Salomon, c'est un gars intelligent, brillant. Il a tout ce qu'un homme peut avoir, mais il a un problème dans son âme. Vous savez, Salomon était intelligent. Il y a des déclarations que Dieu lui-même a fait sur cet homme. Il a dit, sur la terre, aucun homme ne sera béni comme toi. Aucun homme ne sera riche comme toi. Aucun homme ne s'habillera comme toi. Vous voyez quand même le niveau. Dieu, quand même, tu as créé les cieux et la terre. Tu ne peux pas descendre jusqu'au niveau de l'habillement. Non. Mais Dieu dit ça sur Salomon parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Parce que tu n'as pas demandé le jugement des nations autour de toi. Alors écoute, moi je vais donner telle et telle autre chose. Donc quand tu te mettras à prier, il faut demander à Dieu des hommes comme Isaac. La Bible déclare, Isaac implora l'Éternel pour Rebecca sa femme. Isaac est un homme sacrificateur dans sa maison. Ce qui m'étonne, c'est que Jacob, comment est-ce que tu n'as pas eu dans ton parcours la mentalité de ton père? Rebecca n'avait pas d'enfant, la Bible déclare.
Isaac s'est tenu devant le trône du Seigneur. Isaac a imploré le Seigneur en disant à Dieu, donne les enfants à ma femme. Mais quand Rachel n'a pas d'enfants, Rachel va vers Jacob et dit à Jacob, donne-moi des enfants. Jacob s'énerve. Et Rachel était dans le droit parce que Rachel savait que dans cette maison, le donneur de la sémence, c'est l'homme. Alors comment expliquer que Léa a des enfants, moi je n'en ai pas? Ce que Jacob devait faire, c'était invoquer le Seigneur. Mais Jacob était déjà satisfait par le fait d'avoir des enfants. Mais quand vous serez dans la famille d'Isaac, la Bible claire, Isaac implora le Seigneur. Et Dieu exauça Isaac. Et il a rendu Rebecca féconde. Bien aimé, qu'est-ce qui arrive très généralement? Quand vous êtes une femme, ne courez pas comme j'étais en train de le dire, seulement sur ceux qui frappent l'œil. Il y a des femmes, aujourd'hui je suis pasteur, je vous dis, il y a des femmes qui souffrent. Vous pouvez la voir là au milieu de vous, elle sourit, elle brille, mais elle a l'amertume dans l'âme. Son âme est malade. Parce que devant les hommes, elle essaie quand même de faire semblant, elle gère. Mais quand elle est seule, elle n'est pas épanouie. Alors déjà, quand vous savez, ma soeur, que vous avez une destinée grande avec le Seigneur, posez même des questions à cet homme avant de l'épouser. Quelle est la vision que vous avez sur ma vie? Au-delà de m'épouser, qu'est-ce que tu attends de moi? Si il te dit, oh je sais pas, il faut déjà faire très attention. Soit tu commences à lui expliquer le rêve que tu as pour qu'il comprenne qui n'est pas en train de t'épouser seulement pour que tu fasses des enfants à la maison, mais il doit aussi comprendre ce à quoi tu es appelé. Ce qui fait que très généralement, nous les hommes, quand on entre en relation avec une femme, nous on s'est même appliqué le projet, les ambitions, le rêve que nous avons. Moi j'ai tel rêve, j'ai telle ambition, j'ai tel programme. Mais nous, quand on vient vers vous, vous ne nous dites rien. Ce qui nous pousse à comprendre que ce que vous avez comme vision de votre destinée, c'est vous marier et avoir des enfants. Chers sœurs, au jour d'aujourd'hui, il y a les parents qui travaillent. On t'a envoyé à l'université. Tu es sorti de l'université licencié en économie. Ce n'est pas pour que ce diplôme que tu as utilisé l'économique à la cuisine. Alors vous devez comprendre que dans la vie, chacun d'entre nous est venu sur terre avec un programme précis. Et déjà quand tu as un homme dans ta maison qui ressemble à Isaac, cet homme par la prière, par le discipline, il peut te booster. Fais telle chose, va faire telle formation parce que je vois en toi tu as telle et telle autre grâce. Et tu verras qu'à ses côtés tu seras en train de t'épanouir, tu seras en train de te développer. Mes soeurs, vous devez faire très attention. Ne suivez pas ce que vous voyez dans les films hollywoodiens ou non hollywoodiens. C'est pas ça le mariage. Ou quand tu vois une femme quand s'est réveillée le matin, on a déjà dressé la table, il y a des pétales roses, on la prend, on la met dans le jacuzzi et il y a une douce musique. Papa, on est à filmer. Ça c'est le film. Donc quand déjà tu vas entrer dans le mariage là, toi-même tu vas te rendre compte que c'est que les Américains, les Nigériens et les Indiens d'ailleurs n'en parlons pas. Ce que les Indiens font là, c'est pas vraiment ça la réalité de couple. Il y a autre chose dedans. Donc il faut avoir un mental de métal pour tenir et affermir le foyer. Et coup de chapeau à tous ces hommes qui ont 5 ans, 10 ans et toutes ces femmes qui ont 20 ans, 25 ans de mariage. Si vous êtes ici, coup de chapeau. Toi là tu dis amen, même fiancé il n'y a pas. Toi il faut attendre. Alléluia. Oui. Voir quelqu'un comme papa Dieudonné et maman Sidonie, plus de 30 ans de vie commune. Non frère, c'est pas donné à tout le monde. C'est que quand tu sais que tu as une grande destinée,
tu dois savoir que ton épanouissement sur la terre des hommes est aussi en grande partie de la personne avec qui tu vis à la maison. Si tu as un mauvais mari, tu as vraiment le poison dans les os. Si tu as une mauvaise femme, tu vivras le cauchemar. Quelqu'un me comprend? Oui. Parce que très généralement, les mariés sont comme des sorciers, hein, excusez-moi. Ils peuvent être en froid, mais quand vous arrivez là, on fait semblant. Chérie, vous allez bien? Servi, on donne le vin, on donne du jus, on donne la nourriture. Et d'ailleurs, ils peuvent même se faire des bisous. Mais seulement quand vous partez là. Ah oui? Je vous dis oui. Mais toi, quand tu vois, ce couple est mignon. Mignon. Hein? Mignon. Si seulement on te présentait la face B de leur mignoncité, frère, tu vas t'évanouir. Alors déjà nous devons comprendre que la vie sur terre, nous l'avons toujours dit, c'est un champ de bataille, pas le salle de jeu. Il faut se préparer en conséquence et avoir suffisamment le temps de prier autant que tu peux afin de préparer ta vie de couple. Ces choses dans l'église, on ne nous enseigne pas. On ne nous prêche plus ces choses dans l'église. Et même quand vous allez même dans les réunions de femmes, au lieu d'enseigner aux jeunes sœurs sur comment elles doivent tenir, nous passons tout notre temps à demander à Dieu des choses. Parce que une femme qui n'est pas préparée à la vie de couple, au lieu de vivre le bonheur dans sa maison, elle commencera à chasser les démons. Combien de sœurs aujourd'hui, après ces cultes, les jeunes sœurs qui sont ici, après ces cultes, c'est seulement je te dis, moi et toi, on rentre chez toi à la maison. Tu ne me laisses pas au salon. Donc quand on va arriver là, je vais entrer directement dans ta chambre. Papa, attendez-moi d'abord ici. J'arrive. Parce que c'est qui est de l'autre côté. Mais c'est celle-là qui ne sait pas d'abord prendre soin de sa propre chambre, faire son propre lit. Celle qui est à la maison, à l'église. Oh mon papa, Seigneur, donne-moi un mari excellent, un mari de ceci, un mari de cela. Ok? Déjà avec la soupe là que tu fais là. Donc il y a la terre, le ciel et les cieux des cieux. Ouais? Parce que très généralement c'est chaud dans les églises, on ne les dit plus. On pousse les gens à chasser les démons. Oh tu vois, on ne t'aime pas dans ta belle famille. Oh tu vois, ta belle-mère ne t'aime pas. On voit ceci, on voit cela. Mais non. Vous devez savoir qu'il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Chère maman, prenez soin de vos filles à la maison. Enseignez vos enfants à la maison. Parce que ce que vous ne faites pas à la maison, vous ne savez pas l'éducation que la rue est en train de communiquer à vos enfants. La télé apprend nos enfants à se maquiller. La télé apprend nos enfants à s'habiller. La télé apprend nos enfants à faire des tresses. La télé apprend nos enfants autre chose. Mais la télé n'a pas une bonne éducation de base à communiquer à nos enfants pour que demain, après-demain, que ces femmes deviennent des femmes dans la société. Et si nous, l'église, on ne fait pas ce travail, on pense que tous ceux qui sont dans ces cultes, ce sont des personnes équilibrées, je serai en train de rater ma mission sur terre. Vaut mieux d'ailleurs que je prenne le temps de vous enseigner aujourd'hui pour que demain, je ne sois pas dans vos maisons en train de faire des nuits de prière et trancher des problèmes que vous aurez. Donc toute femme sur terre doit prier que Dieu donne un homme comme Isaac. Ou quand il y a des problèmes, cet homme peut aller à la montagne. Il peut se retirer dans sa chambre de prière. Seigneur, je prie pour mon foyer. Seigneur, je prie pour le caractère de ma femme. Seigneur, je prie pour la maternité. Seigneur, je prie pour le travail de ma femme. Seigneur, je prie pour le ministère de ma femme. Pas un homme qui va commencer à te jalouser. Il y a des hommes comme ça qui sont tellement complexés quand ils voient sa femme, même dans le milieu professionnel, tout le temps il devient agent de FBI. Et quand déjà vous sortez avec les amis, parce que lui il ne parle pas un bon français, il sera là en train de rire. Oh frère, il faut se développer. Si tu sens que ta femme là, vraiment c'est une femme influente, pas influenceuse,
une femme influente. Elle a la vision, elle a les ambitions. Papa, documente-toi. Parce que tu vas arriver là, on parle économie. Alors que toi, tout ce que tu sais, c'est prier. Ils seront en train de parler, toi tu seras comment? Gêné. Et quand vous allez rentrer à la maison, ça va encore créer des problèmes. Oh non, toi et tes amis, vous m'amenez au restaurant pour me ridiculiser. Oh papa, on ne t'a pas ridiculisé. C'est... Tous les parents sur terre doivent prier pour avoir des enfants comme des rubans. Je parle du bon côté des rubans, hein, pas le mauvais côté des rubans. Le bon côté des rubans. Genèse 30, le verset 14. Ce que j'aime dans cette histoire, en lisant la parole de Dieu, la Bible clare, Léa ne mettait plus au monde. Ruben sortit au temps de la moisson. Elle trouva le mandrangore. Il pouvait consommer ce mandrangore. La Bible clare, non. Il prit le mandrangore, l'amena à sa mère. Comme je l'ai toujours dit, le mandrangore, c'était en ce temps-là un aphrodisiaque qui stimulait la fertilité chez une femme. Et quand Ruben prend le mandrangore, il ne l'a pas consommé. Parce que d'ailleurs, ça n'allait pas lui servir à quelque chose. Il prend le mandrangore, il va avec le mandrangore, il donne à sa mère, Léa. Et comme Rachel était dans le besoin, le mandrangore de Ruben a permis à sa mère d'avoir Jacob cette nuit-là. Et quand Jacob est allé vers Léa, Léa est tombée enceinte. Le même mandrangore est allé chez Rachel, stimuler la fertilité. Et quand Jacob s'est retourné vers Rachel, Joseph est venu. Ce que vous devez savoir, ce que vous consommez, vous ne savez pas ce que ça peut produire dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être une prière, ça peut être un conseil, ça peut être une idée. C'est que tous les enfants, ils doivent apprendre qu'à un certain moment dans la vie, leurs parents auront besoin de leur soutien. Leurs parents auront besoin de leur assistance. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons de côté ces enseignements sataniques qu'on nous a toujours enseignés et prêchés, que les parents ce sont des sorciers, les parents nous veulent du mal, les parents ont un mauvais état d'âme. Frère, une femme qui t'a porté dans son sein, une femme qui t'a scolarisé, une femme qui a vendu les bitoyos à la Kenya pour te scolariser, et après-demain, tu deviens un grand homme. Et un prophète qui sort de nulle part te dit, ta mère est sorcière. Et tu acceptes, tu es méchant. C'est que j'ai toujours encouragé cette église, et je vous encouragerai de faire du bien à vos parents. Tu y as de l'argent, tu peux les envoyer en vacances. Tu peux habiller ton père, tu peux habiller ta mère. Et si tu as de l'argent, tu les achètes une belle maison. Frère, tu y as mon encouragement. Ça prouve à suffisance que tu es un homme. Ne soyez pas méchants, ne soyez pas égoïstes. La sacrificature de vos parents est également efficace pour l'émergence de vos vies sur terre. Quand vous lisez la parole de la Bible claire, honore ton père et ta mère pour que tu vives et que tu sois heureux. On n'a pas dit honore ton pasteur et la femme de... Non, honore ton père et ta mère. Il faut aimer tes parents. Ruben est sorti au temps de la moisson. Il trouve le mandrangore. Il ramène à la maison. Léa prend le mandrangore, il donne à Rachel. Rachel prend Jacob, il donne à Léa. Les deux femmes de Jacob ont vu une saison de faveur, ont vécu, expérimenté cette saison de grâce et de faveur, parce qu'un enfant a accepté de sacrifier quelque chose qui était précieux pour lui en ces temps-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, il y a beaucoup d'entre vous ici, vos parents n'attendent pas d'abord que vous ayez des millions. Déjà avec le peu que tu touches, quelle est la dernière fois que tu as même envoyé des unités à ta mère? La dernière fois que tu as envoyé des unités à ton père? La dernière, même le jour de l'anniversaire, tu lui as même offert une paire de chaussettes
ou encore une chemise. Comment est-ce qu'on peut être méchant à ce point? Vous attendez que ces personnes meurent pour que vous les célébrez, que vous pleurez après leur départ. Mais non. Faites ce que vous pouvez faire. Bénir quelqu'un ne demande pas d'abord de grands moyens. Ça demande d'abord l'état du cœur, la bonne volonté. Soutenez ceux qui vous sont chers, car la vie tient à un fil. Vous ne savez pas quand est-ce que la mort frappera à la porte. Et c'est étonnant, c'est écœurant, c'est choquant que voir des gens qui sont sur terre, mais leurs mamans sont en train de mendier en route. Tu y as une maison, mais ta mère vient à l'hospice des vieillards. Frère, est-ce que tu es sérieux? Pourquoi Renan, elle a vieilli? Si aujourd'hui toi tu parles un bon français, parce que cette femme-là s'est sacrifiée avec son swahili du village, elle t'a aidé pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Et très généralement, ou pire encore, c'est quand les parents ont le moyen, les enfants ne font plus rien. Ça aussi c'est être égoïste et méchant. Même s'ils ont l'argent, vous devez quand même apprendre à réjouir leur cœur, arracher les bénédictions dans la bouche de vos parents. Faites-le. Et après ces cultes, tu peux avoir 10 000 francs, 15 000 francs avec toi. Envoie même 500 unités. Non, papa, tu as reçu les unités que je t'ai envoyées. Maman, as-tu reçu? Bénis-moi. Ruben ne savait pas, en ramenant ses mandragores à la maison, son père, sa mère et Rachel allaient avoir des enfants après cela. Un seul mandragore a amené à peu près 3 ou 4 enfants dans la famille. Alors je vous encourage, honorez vos parents, bénissez vos parents, prenez soin de vos parents. N'attendez pas que ces personnes ne soient plus sur terre pour que vous puissiez vous dire, si ils étaient là, j'allais faire. Non. Vous qui avez encore l'occasion, faites-le. J'ai dit bien, vous qui avez encore l'occasion de le faire, faites-le. C'est pas un péché. Alors qu'est-ce qui arrive? Là je parlais des hommes, je parlais de femmes, et je parlais des types d'enfants que les parents doivent avoir. Mais aussi les enfants à leur niveau, ils ont également besoin d'avoir des types de parents qui vont booster leur destinée. Premièrement, tout enfant sur terre doit avoir une mère qui ressemble à la femme de Zébédée. D'autres personnes parlent de Salomé. Matthieu chapitre 20, du verset 20 au verset 23. Matthieu chapitre 20. La femme de Zébédée, la mère de Jean et Jacques, fils de Zébédée. La Bible déclare dans cette histoire que cette femme a pris ses 2 enfants. Elle est partie avec devant Jésus. Elle s'est prosternée, elle s'est agenouillée. Elle fait une prière et dit à Jésus, permets que dans ton royaume, que mes 2 enfants que voici. Elle était précise. Elle n'a pas dit mes 2 enfants ou bien mes enfants. Non, non. Elle a dit mes 2 enfants que voici. Permets que dans ton royaume, que l'un soit à ta droite, l'autre soit à ta gauche. Et quand vous lisez la parole de Dieu, cette histoire s'est répétée dans notre évangile. C'est comme que dirait Jean et Jacques étaient allés voir leur mère. Ils ont dit non, écoutez, parce que la mère de Jacques et de Jean était cousine à Marie, mère de Jésus. Donc écoute, est-ce que tu ne peux pas aller auprès de ton neveu, le fils à ta cousine? Comme ça tu parles à notre faveur. Dis à Jésus que dans nous sommes ses cousins. Donc comme ça dans son royaume là, qu'il oublie d'abord les Pierre, les Matthieu et les autres. Dans son royaume. Donc il n'y a pas famille. C'est entre nous. Est-ce qu'il ne peut pas accepter que dans son royaume là, que nous deux, que l'un soit à droite, l'autre soit à gauche?
femme n'a pas refusé. Elle a pris le risque. Elle n'a même pas pris Jésus pour l'amener à côté en disant, écoute, je viens comme ta tante. Je vois le dossier que j'ai ici. Jean et Jacques, ce sont des pécheurs. Mais toi, tu es devenu star, tu es devenu vedette. Est-ce que tu ne peux pas aider tes cousins? Non, c'est au milieu des disciples. Il dit, prends mes deux enfants ici, dans ton royaume là. Que mes enfants, l'un soit à droite, l'autre soit à gauche. Bien-aimés frères, c'est que tout enfant sur terre a besoin d'avoir une mère intercesseuse. Une mère qui peut se tenir devant le trône de Dieu. Qui prie, qui gémit et qui introduit. Bien aimé, vous devez savoir, la sacrificature, le sacerdoce féminin est plus efficace. Ça, vous ne devez pas l'ignorer. Quand une femme se décide à chercher Dieu, frère, même le royaume des ténèbres est en feu. Mais comment expliquer que cette femme a pris le risque? C'est que ses enfants avaient besoin d'occuper ces postes-là. Et ils se sont dit, s'il y a quelqu'un qui peut convaincre le cœur de Jésus, c'est notre mère. Mais si déjà vous, le projet que vous avez, vous ne le partagez pas avec votre mère ou avec vos mamans, comment expliquer que cette femme se tiendra devant le Seigneur pour prier? Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous la suspectez déjà. Comment est-ce que le jour où elle est venue à la maison, j'ai pas eu sommeil? Papa, est-ce que c'est elle qui avait contrôlé ta journée? Elle s'est tenue devant le Seigneur. Et Jésus a dit, pour ce qui est de la droite ou de la gauche, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de mon Père. Mais quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, les gens dont il est question, c'est celui qui a eu la révélation d'Apocalypse. Les Jacques dont on parle ici, c'est celui qu'on appelle, il était parmi les colonnes de l'église de Jérusalem. C'est que Jésus, en présence des disciples, a bouqué en haut, mais a commis ça qui bango quand même. Pourquoi? Parce que ce dernier donc cercle là-bas disciples et panzana. Bayo quand il y a couple nabiso ya famille. Abomi en public, mais na kusu a comme ça bango batuminene. C'est dans la Bible. Alors c'est que vous devez savoir, quand vous savez, papa, maman est vivant, frère, allez là-bas. Papa, j'ai un projet. J'ai telle et telle autre chose que je compte faire. Priez pour moi. Recommandez-moi la grâce de Dieu. J'ai besoin de recevoir le parole de bénédiction. Frère, vous ne savez pas combien les gens qui n'ont pas de parents souffrent. Posez des questions à vos amis qui n'ont pas de parents sur cette terre. Ils vont vous dire, ils peuvent faire semblant, mais il y a un vide dans leur cœur. Ces gens souffrent. J'ai beaucoup de fils et de filles dans cette église. Je les reçois par moments au bureau. Les choses qui tombent dans mes oreilles, je me dis, c'est une blessure qui ne se cicatrisera jamais. Car je vous ai toujours dit, le temps n'a pas la vertu thérapeutique pour guérir un homme. Frère, c'est que vous devez savoir dans votre vie sur terre, quand vous savez que vous avez une grande destinée et que vos parents sont vivants, frère, associez-le aux batailles de votre destinée. Vous verrez comment les choses vont avancer. Ils ont un mot sur votre vie. Ils ont des choses à dire sur votre destinée. Mais le problème avec vous, vous vous battez seul. Honnêtement parlant, qui dans cette salle sait que sa mère ou son père, c'est son intercesseur devant le trône de Dieu? Si toi tu t'es pas manifesté, si les parents ne sont plus, gloire à Dieu. Mais s'ils sont là et tu t'es pas manifesté, c'est que tu as un problème. Et je vous assure, tous les parents sur terre désirent une chose, c'est voir la vie de leur enfant. Et ça, je l'ai toujours dit, même si on t'a dit que ton père est occultiste, ta mère est sorcière, tu peux changer les choses. Ouais. Achète une chaussure, va dans la maison de cet occultiste là, tu as toutes les preuves possibles que ton père est occultiste, ta mère elle est sorcière. C'est d'ailleurs elle qui gère les guichets des sorciers de votre quartier. C'est elle la capitaine ou la capitaine des sorciers de votre famille. Ouais. Prenez ce cadeau là, allez dans sa maison, maman.
Je suis venu avec ça. Je vous offre cette chaussure. Bénissez-moi. À moins qu'elle ne parle pas. Mais si elle prend le risque de dire, j'ouvre mon cœur, je te bénis, frère, c'est fini. À moins qu'elle ne fasse quoi? Qu'elle ne parle pas. Mais même si elle fait semblant, en libérant une parole, frère, pendant qu'elle est en train de prier, ouvre ton esprit. Tout ce qu'elle est en train de dire, là où elle avait bloqué mes finances, ça sort. Là où il y avait mon mariage, ça sort. Là où il y avait ceci, ça sort, ça sort, ça sort. Au nom de Jésus, amen. Toi, quand déjà tu sors, tu vas directement en retraite. Tu pries le Seigneur et tu cherches une offrande. Tu associes une autorité spirituelle. Tu dis tout ce que j'ai pris auprès de ma mère ou de mon père ou de mon grand frère qui est comme l'aîné de la famille le sorcier. Je viens déposer ces choses entre tes mains. Maintenant toi deviens le garant de mes bénédictions. Vous savez, très généralement vous ratez les opportunités et les saisons de votre vie parce que vous posez de certains actes de par la haine, la rancœur et la méchanceté qu'il y a dans votre cœur. Jésus n'a pas dit que si ton père et ta mère est sorcier, va les jeter dans l'orphelinat ou je ne sais pas, l'hospice de veillard. Jésus n'a pas dit si tes enfants sont des sorciers, jette-le. Non. D'ailleurs, si tu ne prends pas soin d'un sorcier, donc tu fais encore de lui plus sorcier qu'avant. Parce que là déjà, comme il sait que tu ne le bénis pas, tu le fais souffrir. Frère, parce qu'il y a des moments d'ailleurs où même quand il va dans la sorcellerie, il dit non, c'est mon fils quand même. Il n'a pas beaucoup, mais prends quand même soin de moi. Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses? Où quelqu'un dans la sorcellerie, on lui a dit sacrifie tel, il a refusé. Jusqu'au point où lui-même est accepté d'être bouffé. Parce que tu es bon. Bien, mais vous devez savoir, sur la terre, l'homme a besoin d'être considéré. Ce qui fait que, très généralement, l'homme fuit le méchant pour s'attacher au bon. Quand tu es un leader méchant, les hommes ne vont pas rester à t'écouter. Quand tu es une femme méchante, tu es un homme méchant, ce qui est bon dans ta vie ne va pas rester. C'est la loi de la nature. Les bons fuient le méchant pour s'attacher au bon. Alors si même on t'a dit que cet homme est sorcier, frère, toi tu n'as pas peur, tu ne dois pas avoir peur. Va vers cette personne, dis-lui bénissez-moi. Parlez sur ma vie. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois dans cette église. Plusieurs fois. Où quelqu'un vient, oh papa, on m'a dit, j'ai eu des rêves, des révélations. J'ai dit, ok, et c'est quoi le problème? Oh non, vous voyez? J'ai dit, non. Ne les faites pas souffrir, ne la faites pas souffrir. Prenez quelque chose, allez-y, donnez. Dès que vous allez remettre la chose, revenez vers moi, on va prier. Et ces gens sont en train de voir la main de Dieu aujourd'hui. Frère, même dans la famille du pasteur, il y a des sorciers. Dans ma famille, il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Mais, quand vous lisez Job chapitre 1er, Dieu a posé la question à Satan, tu viens d'où? Il a dit qu'il venait de se promener sur terre. Vous pensez que le quartier de Job n'était pas sur terre? Le quartier de Job était sur terre, n'est-ce pas? Mais malgré la promenade de Satan, cela n'a pas empêché à Job d'être un homme riche. Satan s'est promené sur terre, malgré qu'il s'est promené. Job s'est enrichi là où mais yo parce que ça m'a ensemble il y a eu ça et si frère batuloko biso ngaza inlocamable nakolo kangate obandana oneni donc olokinga pe siminga asere yeso c'est quoi je t'assure. Ça c'est ma compréhension des choses. Oh non, dans notre famille, oh papa l'a raté. Papa, binonde boba la raté. Binonde bobo ta raté, binonde bobo nga raté. Donc batulu kwa biso. Et ça ngolo masala nga ko boto na famille na bino, mais na famille na bino. Tala, hermofo. Les internautes, excusez-moi. Vous savez, il y a un moment dans la vie, il faut même les sorciers et même c'est en suspense. Quelqu'un me comprend? Parce que jusqu'au-là, ils continuent à t'envoûter parce que tu leur donnes des signes palpables que leur sorcellerie a de l'effet sur ta vie.
Il faut tromper la vigilance. Déjà, ils se sont déjà dit que yo okoba obalate. Mais fiancé pe aza azate. Yo moko poebi ke muto aza azate. Un jour, olatika makasi. Donc tu t'habilles comme si tu avais un rendez-vous. Tu te maquilles comme si tu en avais. Et le soir tu sors. Tu vas où? J'ai un rendez-vous. Quel type de rendez-vous? Donc toi-même tu sais que le rendez-vous que tu as, c'est le rendez-vous avec ta pizza au Carrefour. Tu vas seulement là-bas, même la pizza de 12 000 là. Toi-même tu manges ta pizza. Donc ta colère là, tu déverses ta colère sur la pizza. Mais eux, à la maison là, c'est qu'elle a quelqu'un. C'est qu'elle a quelqu'un. Comme déjà ils vont se dire que tu as quelqu'un, ils vont plus s'occuper du fiancé. Ils vont maintenant aller attaquer les mariages. Ils vont se dire, ah, comme déjà il y a quelqu'un, donc nous devons maintenant bloquer les mariages pour que quelqu'un là ne se marie pas. Directement, le fiancé est libéré, non? Hein? Voilà. Tromper vigilance. Babi que yo sala tes frères. Un jour la mukika ko betin kosa. Koto cravate tiré à 4 épingles. Ozuka sac noir na ka sac noir na ka. Uchona lipeka. Ils appellent ordina ozuka ba papier à classe. Uchona kati. Okap na rendez-vous d'embauche. Yo mo ebige eloko ezate. Okako beta tourna kintembo, betika tourna kintembo, betika tourna kintembo. Na pourquoi? Ozuki na ndako. Si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Yes. Ouais. Même appel téléphonique, papa. Distraire bango. Yo moka ko sur téléphone en mode silencieux. Pour ça, bien vibrer. Et so pas yo. Téléphone même en mode avion. Pourquoi appeler contacter? Allô, tu vas bien? Et mais depuis le matin tu m'as manqué. Hein? Mais tu sais que ces derniers temps tu m'appelles pas. Yo kaka scénario. Mais au que maman na sala. Seigneur yo komba nga petit nao. Komba nga petit nao do aka diversion. Mais yo mojo sala ngo bika wa sérieux. Ozo sala ngo mena molimo o benda frère en foya. Frère, moi je fais des choses hein. Est-ce que je peux passer? Ok. Alors maintenant il faut le faire sagement. Là il faut que j'équilibre. Il faut le faire. Ne le fais pas sur le statut. Parce qu'il y a d'autres sœurs ici. Il n'y a personne. Mais toi-même, tu te donnes les luxes et tu mets sur ton statut, salut, bye. Alors qu'il y a déjà un frère de l'église ici. Il est déjà en prière en train de chercher Dieu pour recevoir une instruction sur ta personne. Et tu sais très bien que le frère a ton numéro. Donc quand il va salut, bye, c'est qu'il y a quelqu'un. Directement, il change le sujet de prière. Donc ça, il ne faut pas le faire sur les statuts. Donc les statuts là, tu es agent libre. Donc quiconque peut venir déposer sa candidature, donc la CENI va accepter. Il n'y a pas d'ailleurs de frais. Parce qu'il y a des gens comme ça sur vos statuts, vous nous distrayez. Je vous connais, je vos numéros. Je sais que cette soeur, Anna Moutouté, déjà, c'est pas par prophétie, toi-même tu m'as dit à personne. Mais quand je vois sur ton statut, je dis, Mungu Baba, il y a quoi même? Alors, c'est toi Yebanit. Tu vois? Il y a beaucoup de frères ici qui me posent des questions vous concernant. Beaucoup de frères. Il y a d'autres que j'envoie. Je dis, tu vois cette soeur là, va vers elle. Oh, pas un homme de Ebi. C'est une capacité de Nabinot. Alors, tous les enfants sur terre ont besoin d'avoir des mères comme la mère des fils de Zébédée. Tout homme sur terre a besoin d'avoir un père comme Jacob. Genèse 35, 16 à 18. La Bible déclare, Rachel a mis au monde Ben-Oni parce qu'elle avait des douleurs. Elle dit, cet enfant s'appellera Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Quand Jacob arrive, il regarde l'enfant et dit, non, toi tu t'appelleras Benjamin. Un homme qui peut libérer des degrés sur ta vie. Et ça, ton père peut le faire. Ta mère peut le faire. Frère,
Il y a des choses que moi je n'ai pas reçues parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. Mon père est décédé depuis très longtemps, 99, donc 99. Mais ces choses ont été libérées sur ma vie en 2020 par celle qui était sa femme. C'est que vous devez savoir que les parents que Dieu vous a donnés sur la terre des hommes, ils ont un mot à dire, ils ont le pouvoir sur vous. Et vous devez savoir, l'intercession d'une mère, frère, c'est pas la porte à côté. Les femmes ont un esprit tellement équipé que le diable, connaissant la force et l'efficacité du sacerdoce féminin, le diable passe toujours par la femme afin de désorienter certaines choses. Et si également nous on comprend que l'église, nous avons besoin de femmes enseignées, équipées, qui doivent travailler pour l'émergence du royaume de ses frères, vous verrez comment les familles seront efficaces. Quand dans une famille, la femme prend la décision de chercher Dieu, même si son mari a une pauvreté extrême, vous verrez comment le Seigneur va changer les choses. Maman, ne vous plaignez pas, ne vous morfondez pas. Cherchez le Seigneur pour vos époux. Payez le prix dans le prière. Allez dans des retraites, allez dans des montagnes, allez au désert. Cherche Dieu pour cet homme-là. Et tu verras comment le Seigneur fera les choses. Quand Jacob s'élève, il regarde Benoni. Il dit, toi, tu es le fils de ma droite. C'est qu'un homme qui peut changer le cours de ton histoire sur la terre. Regarde, il dit, les choses ne marchaient pas. Je décrète et déclare, parce que tu es mon fils, je parle que Dieu fasse telle, telle et telle autre chose. Si papa n'est plus, attache-toi à maman. Si maman n'est plus, attache-toi à papa. Si papa et maman ne sont plus, attache-toi à moi. Même s'ils sont là, ils vont parler, moi je viens ajouter. Donc tu reçois double. Le père dans la vie te bénit. La mère dans la vie te bénit. Le père dans la foi te bénit. Frère, qu'est-ce que tu ne vas pas devenir? Je t'assure. Même si eux ne font rien et qu'ils n'ont pas la volonté de te bénir, frère, Isaïe n'avait pas la volonté de voir la vie de David prospérer. Dieu a dépêché un certain Samuel. Ce que tes parents ne feront pas, frère, je paye le prix pour ça. Ouais. Dieu peut voir que tes parents n'ont pas une compréhension élevée des choses. Dieu peut te donner un père de remplacement. Dieu place un ange sur ta vie. Il parle, il déclare, il libère les choses dans le monde spirituel. Et ces choses changent ta destinée. Sur terre, tout homme n'a pas seulement besoin d'avoir une mère qui ressemble à la mère des fils de Zébédée. N'a pas seulement besoin d'avoir un père qui ressemble à Jacob. Mais tout homme sur terre a également d'avoir des frères qui ressemblent aux pérettes. Genèse 38, du verset 27 au verset 30. Des frères qui ressemblent aux pérettes. Pérette était jumeau des Zéraches, la Bible déclare. C'est lui qui a sorti la main avant. Il a retiré la main, il a dit à son frère, sors. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce que je n'aime pas dans la famille d'Isaïe. Parce que s'il y a quelqu'un qui était mieux placé pour présenter David, c'était Eliab. Parce que le jour où David a reçu l'onction royale, Eliab était présent. Donc s'il était mieux placé pour dire à Saül, oh monsieur, roi, il ne faut pas avoir peur ce gars-là. Non, il va terrasser les géants. Mais regarde, c'est lui qui était mieux placé pour parler de lui. C'est celui qui a commencé à combattre son frère. Frère, ça c'est l'esprit des Africains. On est comme des Jacob. Alors que dans le sang de Tamar, Zérach force la main pour créer une brèche à son frère. De l'autre côté, Jacob est celui qui tient les talons de son frère pour qu'il ne sorte pas. Donc tous, on va rester ici. On est dans le noir. On va rester ici. Personne ne va sortir. Ça c'est l'esprit des Congolais. Ça c'est l'esprit des Africains. Souffrir, on va souffrir. Aucun d'entre nous ne va prospérer. Mourir, on va mourir. Donc quand l'un d'entre nous sort, ça crée des problèmes. Bien aimé frère, c'est que tu dois apprendre également. Quand tu sais que Dieu est déjà passé par toi, investir dans la vie de tes frères. Prie pour eux. Partage la parole du Seigneur avec eux. Car si tu prospères seul, ces gens-là peuvent devenir une occasion de chute pour ton ascension. Ouais. Ce qui fait qu'au Congo, nous n'avons pas beaucoup d'hommes riches. Pourquoi? Parce que tu es le seul riche dans la famille. Et tous les pauvres de la famille tournent autour de toi. Comment est-ce que tu vas t'enrichir?
Mais si tu t'enrichis et que l'autre est riche, vous êtes à 4 à 5. Si la demande vient vers toi et que toi tu n'es pas à mesure, tu vas l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Il y a d'autres combats qui arrivent dans vos familles parce que tout ne tourne que tout autour de vous. Vous n'allez pas prospérer. Et même quand tu ne donnes pas, ça crée des problèmes. On va commencer à citer ton nom dans la famille. Il ne fait pas, il ne donne pas, il ne fait pas. Et plus ils sont en train de se plaindre, tu verras que tout ce que tu es en train d'entreprendre, ça va commencer à faner petit à petit. Frère, et vous